En septembre 1928, le manque d'ordre de Fleming est récompensé par une découverte qui va révolutionner la médecine. Sur le point de partir en vacances, il entasse plusieurs boîtes de pétri dans un évier qu'il emplit d'antiseptiques. Mais il omet d'en asperger quelques-unes. Il ne faisait pas très attention. Son esprit était peut-être déjà en vacances dans le nord de l'Écosse. 3 ou 4 boîtes de pétri ne baignaient pas dans le liquide antiseptique, ce qui allait changer le cours de l'histoire. Pendant son absence, une expérience involontaire se déroule dans son laboratoire. Quelque chose pousse dans l'évier. La bactérie présente dans les boîtes s'est développée jusqu'à recouvrir l'ensemble de la coupelle. La température ambiante était idéale, mais ensuite elle a chuté. Et c'est un facteur important, parce que cette baisse de température a favorisé la croissance de la moisissure. À son retour de vacances, Fleming découvre son évier. Imaginez la scène. Fleming rentre de vacances, se disant probablement « Allez, au travail ». Il entre dans son laboratoire et jette un coup d'œil quand il aperçoit 2 boîtes de pétri qui dépassent de l'évier rempli d'antiseptiques. Quelle négligence, se dit-il. Il s'apprête à les jeter lorsqu'il remarque quelque chose d'étrange sur l'une d'entre elles. Elle est recouverte de bactéries, à l'exception de l'endroit où elle est contaminée par la moisissure. Il n'y a pas la moindre présence de bactéries dans le périmètre de cette moisissure. Voilà qui est bizarre, se dit-il. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Sa curiosité scientifique va le pousser à chercher une réponse. La personnalité aussi curieuse que désordonnée de Fleming lui vaut de faire une découverte extraordinaire grâce à un incroyable coup de pouce du hasard. Il s'agit d'une moisissure d'un genre très rare appelée Penicillium notatum. Elle provient d'un autre laboratoire situé dans l'immeuble et a atterri dans un récipient rempli de bactéries. Autour de la moisissure, il y a un cercle intact dans lequel, pour une raison mystérieuse, la bactérie n'a pas survécu. La probabilité pour qu'une telle coïncidence survienne à nouveau est infime. C'est ce qui caractérise la part de hasard dans la recherche scientifique. Il faut l'exploiter quand elle survient, sinon il est trop tard. Fleming sait qu'il tient quelque chose. Mais si le hasard lui a tendu les bras, il se méprend quant à la manière de l'interpréter. Malgré les années passées à injecter du salvarsan dans les veines de ses patients syphilitiques, il ne pense pas à utiliser la pénicilline en injection. N'oublions pas que Fleming était une autorité mondiale en matière d'antisepsie. Il cherchait à améliorer les antiseptiques depuis des années. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait voulu utiliser la pénicilline dans ce domaine. En tant qu'antiseptique, la pénicilline ne vaut rien. Écœuré par le manque de résultats, Fleming publie ses travaux et abandonne la pénicilline au titre d'expérience sans suite. Nous aurions pu bénéficier de la pénicilline quelques années plus tôt si son approche n'avait pas été aussi restreinte. La découverte extraordinaire de Fleming termine dans les archives poussiéreuses des bibliothèques médicales. Mais quelques années plus tard, le hasard se manifeste à nouveau. La Seconde Guerre mondiale fait rage et les soldats meurent toujours des infections liées aux blessures de combat. À l'université d'Oxford, une équipe de scientifiques menée par Howard Florey participe à l'effort de guerre en travaillant sur les substances antibactériennes. Ernst Chain, un des membres de l'équipe, épluche les travaux déjà effectués sur les lysozymes. Chain effectuait un travail qui s'apparentait à un exercice manifeste de science pure. Il ne cherchait pas d'antibiotiques, pas de remède miracle. L'article de Fleming sur les lysozymes interpelle Chain.
Intrigué, ce dernier se met en quête des autres travaux effectués par Fleming et ne tarde pas à découvrir le rapport oublié sur la pénicilline. Chain effectuait son travail de routine lorsqu'il a parlé de ce rapport avec Florey. Les deux hommes ont décidé que cette substance antibactérienne valait la peine d'être étudiée de plus près. C'est cette recherche qui a finalement donné naissance à la pénicilline. Les observations fortuites de Fleming sont à nouveau d'actualité. Florey et Chain reconnaissent les vertus antibiotiques de la pénicilline, qui devient une réalité. Cette fois-ci, elle est utilisée en injection et va sauver la vie de dizaines de milliers de soldats pendant la Seconde Guerre mondiale. Lorsque les troupes alliées ont débarqué sur les plages de Normandie le 6 juin 1944, elles étaient munies de provisions de pénicilline que l'on injectait immédiatement aux moindres soldats blessés. Cette mesure s'est avérée avoir un énorme impact sur la survie des troupes militaires.